Salut à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Mirage et on se retrouve pour le 5e épisode. Donc la dernière fois on avait eu un large combat face à tous nos ennemis après avoir sauvé Ali ibn Mohammed, donc le grand et vaillant combattant pour la liberté, rebelle, tout ça. Et donc bon, on se souvient que j'avais un petit peu ragé à la fin. C'est vrai que toutefois tous les ennemis qui me sont tombés dessus d'un coup c'était pas évident à gérer. Même si la mécanique de combat est très facile dans le jeu, bah quand ils sont beaucoup, bah c'est vite dérangeant. Puis parfois les petits problèmes de caméra, on l'a vu dans la dernière vidéo, m'avaient fortement dérangé et j'ai même ragé bien comme il faut. Mais voilà, on est passé à autre chose. De mon côté, hors vidéo, j'ai semé un peu tout le monde et je me suis fait un peu d'argent. J'ai également du coup mis la tenue d'Altaïr comme vous pouvez le voir. J'ai envie de le tester un petit peu. Alors, j'ai pas encore vu ce que vous m'avez dit en commentaire de l'épisode 2 ou 3 où j'avais demandé si vous préférez l'un ou l'autre. Bah, du coup, c'est le moment du coup en même temps pour voir un peu votre avis. Mon avis d'ici là, d'ici le temps que je fasse l'épisode 6, mon avis, j'aurais déjà vu les commentaires du 2 ou du 3 parce que je me concentrerai sur d'autres jeux en attendant. J'ai bien avancé en tout cas dans les 6 épisodes, de sorte qu'entre Dead Island 2 et tout ça, on puisse avancer. Donc voilà. C'est pour ça, j'aurai le temps après pour la 6e vidéo de mettre celle que vous préférez. En attendant, pour ce 5e, on fait avec ça. Et alors du coup, on va aller retrouver Ali ainsi que Roshan qui était parti rejoindre les rebelles au moulin. Donc le moulin que voici. Et un coffre là-bas à récupérer, mais il y a une clé à trouver. Donc on la cherchera de notre côté. Si on la trouve, tant mieux. Donc c'est parti. Mais enfin, t'aurais pu sauter au moins jusque-là. T'as la force, voyons. Allons voir notre cher Ali. On va faire le tour. En tant que personne civilisée, cela se fait. Allez. Ah, une cinématique. Mais j'ai un hommage à rendre. Cet homme est venu à mon secours quand mon sort semblait désespéré. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas aidé que moi. Je te rendrai un grand hommage dans la chronique de nos exploits. Mais il faut d'abord en écrire la fin. Viens. Il est stylé quand même en tenue d'Altaïr. Hein. Ça pète. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Vous avez déjà fait connaissance, je vois. Sans la capuche, c'est stylé. Hein. Mais la nuit ne fait que commencer, et il y a beaucoup à discuter. Surtout à propos de ce que vous pouvez me fournir. Nos moyens sont limités, mais sois certain que j'écouterai tes doléances, Ali. Plus tard. Dis ce que tu sais sur Al-Ghul, afin que Basim puisse accomplir sa tâche. Oui. Vos affaires avant les miennes. Mais seulement pour cette fois. Al-Ghul envoie des ordres aux gardiens de prison pour leur dire où creuser dans la région de Bagdad. Mais il n'emploie pas que des prisonniers. Ceci est un billet à ordre pour des ouvriers. Apparemment, outre des prisonniers, Al-Ghul achète aussi de la main-d'œuvre étrangère. Alors qui à Bagdad pourrait mener ce genre de transaction sans attirer les soupçons? Un seul homme, Massoud al-Yaqoub. Il dirige les savonneries de Bagdad et il trouve du travail payé aux étrangers. Des Perses pour la plupart. Ainsi, il oblige ses ouvriers à travailler sur ses sites de fouilles. Et cela sous prétexte de leur fournir de quoi manger. Béché! Il a trouvé l'un des sites de fouilles d'Al-Ghul et s'est fait passer pour un prisonnier. Qu'est-il arrivé? Les recherches n'ont rien donné. Mais ça n'a pas empêché les gardiens d'essayer de nous réduire au silence. J'ai brisé le crâne de l'un d'eux et je me suis enfui. Les autres n'ont pas eu cette chance. Un acte bien téméraire et qui n'a donné aucun résultat. Non, c'est faux. Al-Ghul sera au caravansérail. J'ai entendu les gardes en parler. Bien sûr. Les marchands de toute origine y font halte. Si Massoud achète des travailleurs étrangers, il est logique qu'il mène ses affaires au caravansérail. À quoi ressemble-t-il? À un homme imposant, qui aime les ornements tels que les bijoux et les soieries orientales. Alors il sera facile à repérer. Il est temps d'agir, Basim. Que comptez-vous faire?
Ma foi, c'est à Basim d'en décider. Basim? Seul? Non, laissez-moi rassembler des hommes. Pour que cela se transforme en spectacle, tu auras l'occasion de montrer tes talents plus tard. Aujourd'hui, c'est à Basim d'agir. Considère cela comme partie intégrante de notre accord. Basim. Oh, la classe qu'il a comme ça en vrai. Vraiment comme à l'époque. Je suis prêt. Alors, suis-moi. Même si sa tenue elle pète, franchement, Viens, Basim. la tenue d'Altaïr elle est tellement stylée et puis elle fait très assassin confirmé. Et la coiffure, la barbe de Basim et sa prestance qu'il possède avec la tenue d'Altaïr et ses armes là, franchement ça le fait super bien. Mais à partir de l'épisode 6, je mettrai celle que vous aurez préférée évidemment. Donc celle-là ou celle de Basim. Un membre de l'ordre est à notre portée, Basim. Et comme la mort de ses prédécesseurs et de ceux qui suivront, celle d'Al-Ghul sera juste. Cet homme... Mais dès que j'aurai celle d'Ezio Auditore, je mettrai celle-là une fois aussi et vous me direz si vous la préférez ou non. Et dès que j'aurai une nouvelle tenue, bah, je la testerai aussi. Sauf si je l'aime pas. Comme celle qu'on a eue au bateau là, l'épisode 3. Aujourd'hui, Basim, ta main, ta lame seront au service de cette mission. Yeah! Si Al-Ghul est ta première cible, il ne sera pas la dernière. J'en suis persuadé. Et j'ai foi en toi. Derrière mon aspect stoïque, la dureté de mes leçons, sache que tu m'as impressionné, Basim. La présence de l'ordre à Bagdad et ailleurs restera sur un sable mouvant, tant que toi, tu seras notre fer de lance. J'ai l'intention de le demeurer. En profitant de tes conseils, maître. La relation maître et élève, c'est vraiment sympa hein, dans cet épisode. C'est pour ça que niveau histoire, en tout cas, j'ai rien à redire pour le moment, c'est assez sympa. À voir comment ça évolue. Hein. En tout cas, l'heure est venue d'assassiner notre première cible. Ça, c'est bien. Bien. Pose les yeux sur l'épreuve. Qui t'attend? J'imagine que c'est ça qu'elle a voulu dire. Du bétail, des caravanes venues de partout. Moi qui trouvais désordonnés les marchés d'Anbar. Là où il y a désordre, il y a aussi chaos. Un chaos qui peut être source d'opportunités. Reste à l'affût de ce qui se présente. Sois réactif, mais patient. Et laisse parler ton instinct. Voilà Massoud, sur la terrasse, comme l'avait indiqué Ali. Je le vois. Va, trempe-la dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. La petite plume. Tu crois tes méfaits bien cachés, Al-Ghul. Car tu as choisi ceux dont les faibles cris ne risquaient guère d'être entendus. Ils ont creusé sur ton ordre, sont morts par ta main, et ont été tués comme des chiens. Tout cela pour retourner le désert en quête d'un objet. Tu marchandes de la chair fraîche, à l'abri aux caravansérails. Tu aimes tes victimes enchaînées et affamées. Il est temps que tu affrontes un homme libre. Très stylé. Alors, assassiner Al-Ghul. Al-Ghul, dont le vrai nom est Massoud Al-Yacoub, est un membre de l'ordre qui profite des désespérés, des laissés pour compte et les contraint à creuser dans le désert pour des raisons inconnues. Ouais, pour trouver un artefact sans doute. Hein. Il y parvient notamment en usant de son activité publique et de propriétaire de savonnerie, ah oui c'est vrai qu'il pour acquérir des ouvriers étrangers contre la promesse d'un revenu. Il mène ses transactions au caravansérail, rechercher des opportunités d'extraction afin d'amener Al-Ghul à se dévoiler. Ok, bon, il y aura plusieurs choix qui vont s'offrir à nous en fonction des jetons que je possède. À toi d'agir, Basim.
Va, Enkidu. Allez, Enkidu, à toi d'agir en premier lieu. Encore mettre 30 ans à en trouver. Enfin, c'est galère, hein. Là, il y a un groupe de marchands. Ah, il y a un forgeron et tout. Il y a un tailleur, il y a une écurie. En fait, c'est limite une genre de petite ville, quoi. Petit village. Avec le caravansérail juste derrière. Du coup, il y a un groupe de marchands là. Bah ici, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Bon, on va aller checker ça. Hein. Je t'observerai. Observe-moi. Habitants, un concours de musique ouvert au public se tiendra demain soir. Au nombre des concurrents figureront les élèves d'Arib al-Mahmouniya. Le calife vous invite à profiter du talent des étoiles montantes de Bagdad. Un festin pour les yeux et les oreilles. Habitants de Bagdad. Bon, il y a le garde là qui fait quand même peur. On va... Ah mais les marchands, j'ai pas de quoi. Qu'est-ce qui retarde ton départ, l'ami? Un dénommé Massoud a jugé bon de faire inspecter mes marchandises. Alors j'attends. Pour qui se prend cet homme? Et quelles sont tes marchandises, exactement? Je ne demande que pour les obtenir à ta place. Tu ferais ça, toi. J'aurais plaisir à voir cet homme écumé de rage. Il s'agit d'une caisse de soieries et d'épices. Prépare ton dromadaire. Je vais voir ce que je peux faire. Si je réussis à faire partir ce marchand, son départ précipité poussera peut-être Al-Roul à se montrer. On y sera encore demain soir à ce compte-là. Rapporter l'objet confisqué au chef de la caravane. Ce qui fait que lui, il va reprendre son objet. Et il va se barrer. Ce qui fait que Al-Roul sera très fâché que un marchand se barre aussi vite. Il va vouloir se montrer pour faire le malin. Et c'est là que je frapperai. C'est une bonne technique, on va aller faire ça. Mais on va essayer de ne pas se faire repérer néanmoins. Faire attention. Il y a un ennemi. Mais on va quand même voir ce que nous propose lui aussi. Ah oui, c'est vrai que putain, on peut pas tout escalader maintenant. Oula. Ah, il y a un chemin dans l'eau ici. Je vais voir où il me mène. Ça dépend. Voir jusque où il m'emmène. Une pièce de soieries et d'épices. Je doute qu'il y en ait beaucoup dans les environs. Oh. Wow. Ok. Faire très attention à ce qui est autour de nous. Ok. Merde. Ah ouais, c'est vrai que... On va essayer de...
Casse-chien. Qu'est-ce que... Hey, t'es péché. Oh merde, je me suis fait repérer. Putain, je m'attendais pas à ce que... J'hésite à me laisser mourir et... Parce que j'ai pas envie de me faire repérer maintenant. Enfin, c'est ma première mission, ce serait bête. Ouais, voilà, il sonne la cloche, laisse tomber. Là, ils vont tous me tomber dessus, ouais, non, c'est mort. En plus, j'ai pas de soins ni rien. En fait, ça me fait chier parce que j'aurais pas dû taper là, j'aurais dû attendre qu'il se barre bien. Et encore, le gars, il s'est barré, hein. Mais c'est juste qu'il y a un gars qui est sorti de nulle part là. Il y avait personne ici, mais il est sorti de nulle part par ici. Et du coup, moi, je me suis fait avoir, du coup, bêtement en plus. On va recommencer. En plus, d'habitude, la discrétion, c'est bien, hein, mais... En fait, là, le seul endroit où je pouvais passer, c'était par l'escalade. Et évidemment, vu que maintenant, c'était bien fait, mais ça fait chier dans d'autres cas, c'est que maintenant, on peut plus escalader où tu veux. Et là, évidemment, le seul endroit où je pouvais ne pas me faire repérer, il y avait pas de quoi escalader. Et le seul endroit où je pouvais escalader, on me voyait et trop vite. Et donc, je me serais fait repérer. Sauf qu'au final, le seul endroit où je pouvais me cacher, je me suis fait repérer quand même. Le gars, il est sorti de nulle part, comme j'ai dit. Putain, ça fout le seum, ça. Ouais, chargé au dernier point de sauvegarde. Hein. J'espère que c'est pas trop loin. J'avoue que j'aimerais pas recommencer trop loin. Ok. Parfait. Bah du coup on recommence. Caisse de soieries et d'épices. Allez. Il y en a beaucoup dans les environs. Wow. Ah ouais. La physique du jeu est toujours un peu compliquée. Hein. Oh putain. Oh non, Jean. Mais il y avait pas ces mecs là avant. C'est une blague, merde. Oh putain. D'accord. Ok. Ouh. J'ai de la chance, ils vont pas appeler la garde. On va en profiter pour cacher les deux corps ici. Ah. Ah non, mais là, ça va être compliqué. Ok, c'est de l'autre côté. Il y a quelqu'un là-haut. Ouais. Bon, il y en a deux. On va... S'il veut bien se reculer. Parfait. Mais
ta mère ne te reconnaîtra pas. On aurait fini avec toi. Oh oh. Oh merde. Au cas où. Et voilà. Bon. J'aurais aimé faire ça vraiment sans encombre du tout. Wow. Putain, ça veut dire que là, à l'intérieur, il y a 3 énormes gros là qui attendent comme ça. Heureusement qu'ils ont rien entendu et qu'ils sont cons, hein. T'as absolument rien entendu, toi, hein. Ok. Ah, il faudra porter. Ça sent fort. Ce doit être la caisse de ce marchand. Heureusement que j'ai éliminé les ennemis, en fait. Réponds-toi, ou tu connaîtras le courroux de Dieu. Ouais, mais je pars par où, en fait, sans me faire repérer? Oh, mais il y a les gardes là-bas. Reste en chien. Hey, je vais t'accrocher par petits bouts aux portes de la ville. Hey! Hey! Voilà, au moins il n'y a plus personne qui... J'aurais quasiment éliminé tous ces hommes.
Oh, ça le fait, j'y crois pas. Oh, est-ce bien ce que je crois? C'est ta caisse, ça? Ah oui, c'est bien elle. Dis-moi, les gardes te l'ont-ils rendu? On peut dire ça, oui. Très bien, très bien. Cela mérite récompense. Tu as l'air de quelqu'un qui aime la bonne chair. Aimerais-tu des épices? Merci, mais non. En revanche, si tu pouvais annoncer ton départ de façon, disons, bruyante, veille à ce que Massoud le remarque. Nous voyons les choses du même œil. Merci à toi et à Sadiki. Et nous, on se cache ici. On peut dire qu'ils me l'ont rendu, ouais. Je l'aurais pris de force. J'ai dû éliminer quand même pas mal de gardes comme ça. Je me suis fait repérer 1 ou 2 fois, tout en évitant que la cloche sonne. C'est quand même le plus important. Bah, la première fois, c'était vraiment pas fait exprès que je me suis fait repérer. Hein. J'arrive, je vois le mur et à peine je tourne à droite, ils sont là. J'ai pas le choix, j'ai pas pu faire autrement. Surtout qu'ils y étaient pas dans la partie précédente. Où je suis mort. Ah oui, ils m'ont repéré. Ah, je suis obligé de m'approcher pour que ça commence. C'est lui! Garde! Il est là! Personne ne passera. Mais c'est... À la garde! Oh, ça sent les ennuis. Maudit voleur! Il est parti! Par là! Qu'est-ce qu'il fait? Je viens te chercher, cafard! Il n'y a rien pour toi ici. Faites semblant de rien. Mais j'étais... Oh, mais ouais, mais je me suis... Bon. Y a rien qui va hein, dans ce jeu. Oh! Ah mais non! Bon, encore une fois, c'est n'importe quoi. J'étais en train de marcher tranquille, derrière, au cœur de la foule, comme à l'ancienne, vraiment. Et comme par hasard, pendant 1 seconde sans faire exprès, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai lâché le bouton. Et du coup, ben, je me suis fait repérer par l'ennemi pile à ce moment-là. Et c'est pile au moment où je rentrais dans la zone en plus. Donc encore une fois, de la malchance a fait que je me suis fait niquer. Et du coup maintenant je me suis fait repérer par tous les ennemis. What? Mais ouais mais non mais comme par hasard, puis au moment où j'arrive à esquiver, je tombe nez à nez avec la botte de foin. Et du coup il a préféré faire la botte de foin plutôt qu'autre chose. Oh ouais putain, et là j'ai un mauvais timing de ouf. Oh putain, et là mauvais timing. Oh putain, fais chier. Merde. En fait, le jeu, ce qui est chiant, c'est qu'il est super facile en termes de combat, mais que parfois, en fait, c'est tellement trop facile que le gars, il t'encule. Hein. Parce que c'est pas nécessairement moi qui est nul ou qui a fait un truc mauvais. C'est que le gars, c'est tellement cheaté. Le gars, tu l'esquives, et il suffit d'un moment où t'as pas fait ça au bon moment, à la seconde près, et tu te fais enculer. Vous allez me dire que c'est comme dans tous les jeux, mais au final, dans ce jeu, il y a tellement que ça à faire, ça devient tellement redondant. C'est pas une excuse, hein, mais vraiment, c'est tellement redondant qu'à la fin, faire ça, je sais pas, j'oublie. C'est difficile à expliquer en fait. Je fais tellement ça dans le combat que là maintenant, hop, il attaque et je sais pas, je vais avoir un petit retard comme ça et hop, et il suffit qu'à ce moment-là, il te nique et il a fait ça 2-3 fois et c'est bon. Et en plus, des fois, t'appuies sur la touche au bon moment et malgré tout, il y a un bug et tu te fais quand même toucher. C'est ça qui fait que à chaque fois, je me fais enculer. Mais même là, la façon dont je me suis fait repérer, encore une fois, c'est un gros cheat. Hein. T'es comme ça, tu marches sans faire exprès, t'oublies d'appuyer là. Je sais pas, j'ai lâché sans faire exprès le bouton.
Puis là, au moment où on arrive dans la zone, ils m'ont repéré en 5 secondes 3. Et là maintenant, après t'as tous les mecs qui m'ont attaqué, qui m'ont enchaîné. Évidemment, je me prends un coup, 2 coups, 3 coups. Et vu qu'évidemment j'ai pas d'élixir, bah oui, sinon ce serait pas drôle. Et ben, je me fais enculer. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un marchand, donc je vais m'acheter parce que sinon je vais encore mourir comme une merde. Ravi de te voir. Franchement, les élixirs, faut vraiment que je prenne la compétence pour en avoir plus, hein, parce que Je viens de ça devient très très compliqué. les outils du métier. Oh, très bien. Rien d'autre. Voilà, non, je m'en bats les couilles. Non, ta gueule. Hop, 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 Adieu, on y va. Saïb. Ouais, Saïb, si tu veux. Voilà, parce que sinon on se fait niquer à chaque fois. Mais ouais! Non, 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 je suis désolé. On recommence. Pareil. Non, parce que sinon on va perdre trop de temps dans la vidéo et ça sert à rien. Au plus tu perds du temps, au plus la vidéo va durer longtemps et c'est pas nécessaire. Voilà. On y va. C'est pour ça aussi que je coupe à chaque fois entre chaque... J'ai intérêt à rester caché. À chaque fois que je recommence, vous avez bien vu, je coupe, parce que sinon, on se fait niquer trop facilement. Parfait. Le feu a causé un joli tumulte. Mais what? Mais pourquoi il me repère? Je suis dans la zone normale. Non, là par contre, il y a que des dingueries qui se passent là. Hein. Là, à peine j'arrive, il me repère, donc j'ai dû encore recommencer. Et là maintenant, il est déjà en train de me repérer alors que je suis plus connu. J'ai pas de notoriété et je suis encore dans une zone blanche. Pourquoi il me repère? Je comprends pas. Et en plus, je dois suivre le mec de la caravane, mais je veux bien te suivre, mais le gars, il fait que me repérer à même pas 1 mètre de distance à chaque fois. Ok. Je vais vraiment rester avec eux. Ça c'est qui marche plus vite que moi. Ce n'est rien, je ne fais que passer. Ok. En fait, il y en a un qui marche plus vite que moi. Et du coup, je suis vite derrière et du coup, je suis repéré. C'est pour ça en fait. C'est ça qui m'a fait niquer la première fois. Ouh, bon. De manière bruyante, il va faire savoir qu'il part. Voilà un événement bien étrange. Peut-être pourrais-je en tirer profit. Comment? Cela va remonter aux oreilles d'un ami. Viens donc voir. Celle-là, là-bas. Le voilà. Maintenant, c'est un moi d'agir. Alors, Ok. j'ajusterai mes prix, que ce soit le cas. Ok. Un peu de musique pour t'apaiser l'esprit. Ok. Il vient voir le spectacle? Et ben moi j'arrive. Il me semble que j'avais tué les 2 mecs là. C'en est fini de toi. Oh! Ah ouais. Stylé. Oh. Oh, c'est pas mal. Bien joué. Rengaine ta haine, Massoud. C'est ta malveillance qui a eu raison de toi. Malveillance? Envers qui? Les ignorants? Les faibles et les incapables? C'est notre droit divin de régner sur eux. Et notre devoir d'exiger leur contribution. Contribution. À quoi?
à ce qui pourrait être, et dont la connaissance est enfouie au plus profond des sables. Il est préférable que certaines choses restent inchangées. Non, 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 non. Ce sont des présents, destinés à être mis au jour. Ils nous parlent. Tu le sais bien. Moi? Oh oui. Tu es de ceux qu'on ne voit pas. Mais pas seulement. Toujours ce djinn, hein, je me demande ce qu'il signifie. Hein? En dehors d'un conflit déclenché, concentration d'assassins à l'aide de R pour exécuter une séquence d'assassinat parfaite. Pendant que l'aptitude concentration d'assassin est active, sélectionnez les ennemis à viser à l'aide de RB. Puis utilisez A. Nihal? Basim. Vide ton esprit. La quête incessante d'Al-Ghul aux dépens de nombreuses vies est arrivée à son terme. C'est une victoire, Basim, pour quiconque échappe à sa cruauté, mais aussi pour ceux qu'on ne voit pas. Le grand projet de l'ordre à Bagdad demeure certes un mystère, mais nous sommes à présent assurés qu'Al-Ghul n'y contribuera plus. Je pense qu'il cherchait à déterrer d'autres objets étranges. Un peu comme celui que j'ai dérobé au Palais d'Hiver. En quoi ces reliques du passé peuvent-elles intéresser l'Ordre? Et pourquoi chercher aussi bien à les protéger? Tu commences à poser les bonnes questions, Basim. Ensemble, nous trouverons les réponses. Dernièrement, je n'ai que des questions. Que veux-tu dire par là? Rien. Oublie mes paroles. Comment puis-je alors t'aider si tu ne me parles pas franchement? Je fais des cauchemars. Dans ces rêves, un djinn me tourmente jusqu'à ce que je me réveille affolé. Trempé de sueur. À Alamut, je l'avais presque oublié. Mais en tuant Al-Ghul, j'ai ressenti de nouveau sa présence. Et je n'ai que des pourquoi. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Rien que des questions, aucune réponse. Je comptais t'en parler, Mais tu avais peur que je te prenne pour un esprit faible. La faiblesse n'est que le reflet de la renonciation. Pour triompher d'une faiblesse, il faut accomplir ce qui est nécessaire pour réparer la cause de ta souffrance. M'accorderais-tu un peu de temps? J'aimerais retrouver une vieille amie. Nihal, je m'en souviens. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas? Oui, mais lors de notre dernière conversation, je l'ai amenée à croire le contraire. Et cela te cause du chagrin. Alors va donc guérir cette blessure sans tarder. Lorsque la chose sera faite,
Retrouve-moi au bureau de Harbiya. Si c'était bien Nihal, j'ignore où elle a pu aller. Elle est peut-être rentrée à Anbar, peut-être chez nous. Ok. Bon. Très intéressant en tout cas la mort d'Al-Roul. Franchement la manière dont il est arrivé, il a mis sa lame. Ensuite il l'a fait pendre. Franchement c'était très stylé. J'ai beaucoup aimé l'action. Et puis à la fin la petite discussion dans la dimension là, c'était très stylé. Comme à l'ancienne, ça fait plaisir. Même s'il y avait ça aussi dans Valhalla, mais là c'était vraiment en mode assassin. C'était plutôt cool. Et puis après, bah, il utilise sa plume pour prendre le sang de sa victime. Très stylé aussi, ça c'est cool. Et en même temps, après, la petite discussion qu'il a eue juste avant aussi avec lui, c'était cool. Ça faisait longtemps. Et puis, ce truc de concentration là, il a eu un pouvoir comme ça là. D'un coup, il a éliminé ses ennemis. Il comprenait pas trop pourquoi, mais il a réussi. Puis là, d'un coup, il a vu Nihal et il veut discuter maintenant avec elle pour justement réparer un peu ce qu'il a dit lors de leur dernière rencontre. Et réparer un peu tout ça. Afin d'être encore plus en paix pour affronter ce qui nous attend ensuite. En espérant qu'on pourra de nouveau compter sur elle comme une amie. Ou plus. On sait pas, hein. C'est arrivé dans les jeux aujourd'hui, hein. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. On va retourner à Anbar comme avant. Et on va régler ça. Ça va être très stylé de nouveau à chaque fois qu'on va éliminer les cibles. On va avoir cette petite discussion et la plume qu'on va utiliser, c'est très cool. Par contre même le galop du cheval là, je trouve ça très stylé. Il est beaucoup plus, l'animation est beaucoup plus stylée que dans les anciens. Encore une fois c'est un détail, mais un détail qui a toute son importance. Et nous voilà de retour à Anbar, là où on a commencé. Quel manque de respect, mais je fais rien, je suis juste à cheval. Quel culot! Si on t'attrape, on te tuera. Oh que oui! On me tuera, j'ai juste... Laisse-t-on tomber, laissons tomber. Cela ne sert à rien de s'énerver. J'ai envie d'utiliser une fois ça. Les rumeurs à mon sujet sont très exagérées. Pourrais-tu faire taire ceux qui m'en veulent? Fiche-moi le camp! Cool. On a soudoyé comme avant. C'est cool. Bon, j'ai dû utiliser un jeton, mais bon, c'est pas très grave. Là maintenant j'hésite pour la scène, j'aimerais la tenue de Bâtiment, ouais. Même si la tenue de Altaïr est beaucoup plus stylée. Je sais pas, j'hésite. Ça je laisse sa tenue à lui. Ça je laisse l'autre tenue. On va... On va mettre la tenue ici juste pour dire que... De toute façon, à partir du prochain épisode, on remettra celle-là. Et vu que là, on arrive à la fin, on fait juste ça et puis on se laissera sur ça. J'espère que ce sera positif, néanmoins.
Oui, c'est bien toi. Nihal. Ne dis rien, Yasadiki. Je suis aussi désolée que toi. J'ai tant de choses à te dire. Moi aussi. Nous allons devoir nous accorder mutuellement audience. Mais avant, je dois savoir une chose. Laquelle? Pourquoi es-tu vêtu comme un paysan? Peut-être n'avons-nous pas besoin de parler finalement. J'imagine assez bien ce qu'a dû être ta vie depuis notre séparation. Et toi? Tu n'as pas vécu ici, j'espère. Pas vécu, non. Surtout travaillé. Et à quoi donc? Pourquoi est-ce que je connais ça? Parce que tu l'as déjà vu. Sur l'objet que tu as trouvé au palais d'hiver. J'ai essayé de me rappeler ses traits, dans ses moindres détails. Tu as passé tout ce temps à tâcher de comprendre ce symbole? Pourquoi? Parce que moi aussi, je l'ai déjà vu. J'ignore où et quand. Mais je le sais. Quoi qu'il puisse être, il m'appelle. J'ai l'intention de lever ce mystère. Et tu le devrais, toi aussi. Oh, mais bien sûr, le devoir t'appelle. Arrête déjà. Je garderai tout ça à l'esprit. Si cela te fait passer plus de temps en dehors de ces murs plutôt qu'à l'intérieur. Tu as vraiment une pensée pour chacun, n'est-ce pas, Basim? Arakela Hekan. L'ordre des anciens est loin d'être défait. Maître Roshan prépare sûrement un plan pour le débusquer. Bon bah, Peut-être ça, c'est devrais-je plutôt... m'intéresser à l'obsession de Nihal. Apparemment, Nihal essaie de découvrir l'emplacement d'une salle secrète. Mais du coup, elle s'intéresse à ce qu'il y avait sur la clé. Pas le rond... Ouais, bon, je sais pas si c'est une sorte de clé comme on avait dans Révélation, mais en tout cas, ouais. On va dire qu'on va appeler ça une clé pour le moment. Donc la petite clé circulaire. Il y avait un petit symbole et elle lui étudie ça parce qu'apparemment elle a déjà vu ça quelque part. Mais elle sait pas où. On va essayer de l'aider à comprendre un petit peu ce mystère. Ce sera apparemment l'emplacement d'une salle secrète. Qui nous mène à quoi? Bah, ça on verra bien. Et ça va sans doute faire l'objet d'une quête. De ce que j'ai compris. Nihal... Indice non trouvé. Trouver le lieu caché. Le message de Nihal parle d'une oasis au nord des dunes d'Akarkou. Faudra aller jusque là-bas du coup. Et ensuite là-bas, essayer de trouver d'autres indices jusqu'à trouver le lieu. Ok. Ça c'est pas mal le délire d'enquête et tout, parce que ça nous permet au moins de... Allez, de savoir un petit peu. Donc là on a la mission liée à ça, il faut trouver le lieu. Puis là il y aura une autre cible à éliminer, etc. Al-Ghul par exemple est mort. Bon, on doit aller voir du coup, on doit aller voir Roshan d'abord, afin de voir un petit peu ce qu'on va faire. J'aimerais beaucoup utiliser ça, parce que enchaînement d'assassinat c'est plutôt intéressant. Et si je veux en éliminer un, bah je peux directement en éliminer un deuxième juste après. Et ça c'est plutôt intéressant. Surtout qu'en ce moment, à chaque fois il y a 2 ennemis ou 3, bah, ce serait plutôt sympa de faire ça. J'ai pris aussi ça hors vidéo, bris-chute, afin de pouvoir sauter un peu plus haut sans devoir prendre des dégâts nécessairement. Et là, bah, l'assassinat enchaîné afin de pouvoir enchaîner 2 gars. Ça va être cool. Frappe aérienne. Ça c'est bien et ça c'est bien. Puis roulade. Boost de concentration, machin et tout. C'est intéressant, mais prochainement, du coup, ce qu'on fera... Bah, je vais prendre ça, collecte auto. Comme ça, je prends ça aussi. Et prochainement, je vais essayer de prendre ça. Non. Il est où? Voilà, c'est ça. Le prochain, je prendrai ça. Comme ça, je pourrai avoir un élixir de plus.
Que ces derniers temps, on a vu dans les 2 dernières vidéos que les élixirs, c'était souvent un peu chiant. Même si j'en ai 2, ça peut être vite utilisé, donc je pense que prochainement je ferai ça. Pour avoir une 3e, ça peut toujours être utile. Et après je ferai ça, parce que ça aussi serait plutôt cool qu'Enkidu découvre plus de gens. Même si j'aimerais évidemment plus souvent améliorer tout ce qui est fantôme pour utiliser plein de trucs stylés, mais bon. Faut quand même garder en tête que ce serait intéressant de faire tout le reste. Que l'aigle, ça peut aussi beaucoup aider. Et il faut attendre que j'ai toutes les aptitudes de combat. Ça prendra trop de temps. Et donc du coup, première cible éliminée. On s'entend de nouveau bien avec Nihal et Derwish, je pense comme ça qu'il s'appelait. Et du coup, maintenant que tout ça c'est réglé, on va pouvoir penser à notre prochaine cible. On doit aller voir Roshan. Bon, on va se laisser sur ça, du coup. C'était plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, cet épisode, parce que éliminer ma première cible, c'était quand même sympa. Ça fait plaisir. Puis on a cette nouvelle compétence de concentration où on peut éliminer plusieurs ennemis, où le gars il est super rapide et il se téléporte. Maintenant, de manière RP, on pourrait dire que tout simplement c'est la version plus rapide d'un mouvement qu'il fait. Il arrive, hop, il le met un coup et super rapidement il élimine le deuxième. Mais toi tu le vois de manière beaucoup plus rapide avec la concentration. Je vais voir les choses comme ça, même si en vérité c'est un pouvoir un peu saugrenu, un peu bizarre. Je sais pas comment il faut le prendre en vérité. Et je sais que j'avais vu beaucoup de streamers et de youtubeurs critiquer cette compétence-là qui faisait de nouveau censé être un retour aux sources. C'était de nouveau des trucs un peu sortis de nulle part et un peu rocambolesques. C'est vrai que chacun un peu le voit différemment. Je préfère le voir de cette manière-là et me dire que c'est la façon rapide de voir les choses d'un enchaînement d'attaques. Mais bon, évidemment, on sait tous que non, c'est pas ça. Derrière ça, il se cache une réelle compétence de Dieu. N'oublions pas qui est Basim. Ceux qui ont joué dans Valhalla. Mais soit, mais du coup, voilà. Petite nouvelle compétence. On a parlé avec Nihal. On a une nouvelle mission où on doit trouver un lieu. On est de retour à Onbar. Et maintenant, on va voir quelle est notre prochaine cible et le prochain plan de Roshan. Et j'espère qu'on voit aussi le mentor Rayal en action un petit peu la prochaine fois. En tout cas, j'ai beaucoup kiffé. C'était sympa. J'ai hâte de faire le prochain épisode, honnêtement. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. C'est vrai que ça, je le dis pas souvent, mais le petit Discord, je vous le mets en lien en description. C'est toujours plaisir. On parle de temps en temps et tout. Et puis on annonce les lives, les vidéos et tout dessus. C'est plutôt intéressant. Donc si ça intéresse des gens, c'est en description. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, en fonction de quand vous regardez. Bon courage pour le boulot si vous travaillez. J'ai dit ça bizarrement quand même. Et voilà, à très bientôt. Ciao ciao.